parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 10 juin pour aller plus loin. Concernant les événements décrits dans Matthieu 24, Jésus a également dit « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Verset 34. Ce texte a donné lieu à beaucoup de confusion car, évidemment, tous ces événements ne se sont pas produits sur une seule génération. Richard Lehman, qui écrit dans The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, le manuel de la théologie adventiste, dit que le terme grec traduit par génération correspond au mot hébreu dor, qui est souvent employé pour désigner un groupe ou une catégorie de personnes, comme une génération indocile et rebelle. Psaume 78, le verset 8. Ainsi, Jésus n'a pas employé ce mot pour décrire des temps ou des dates, mais le groupe de gens méchants dont il avait parlé. En accord avec cet emploi vétéro-testamentaire, Jésus a dû employer ce terme, cette génération, en dehors de toute signification temporelle pour parler d'une catégorie de gens. Cette génération méchante comprenait tous ceux qui partageaient des caractéristiques méchantes. Matthieu 12, verset 39, Matthieu 16, verset 4, Marc 8, verset 38. Autrement dit, le mal demeurera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. À méditer, en tant qu'adventistes du 7e jour, comment gérons-nous ce qui apparaît comme un retard? Les générations d'adventistes précédentes ne croyaient-elles pas que Jésus reviendrait de leur vivant? Et beaucoup parmi nous l'espèrent aussi à leur tour. En même temps, attendre son retour pour une certaine période ne revient-il pas à fixer des dates? Comment trouver le juste équilibre dans notre manière d'attendre le retour de Jésus? Comment éviter l'attitude du méchant serviteur tout en évitant en même temps celle de ceux qui voient dans chaque gotite de journal un signe de la fin immédiate? Quelle devrait être l'attitude de ceux parmi nous qui attendent le retour de Jésus? Relisez la description que fait Jésus de son retour. En quoi est-elle différente de certaines des conceptions populaires à ce sujet? Considérant la clarté des textes, pourquoi tant de gens croient-ils à ce qui est tellement opposé à la Bible? Quels arguments avancent-ils pour défendre leurs opinions et comment devons-nous répondre? Comment apprendre à vivre avec le retard? Quels personnages de la Bible ont dû vivre avec le retard et que pouvons-nous apprendre d'eux? Par exemple, Joseph, Abraham et Sarah, Caleb et Josué. En outre, que nous dit Apocalypse 6, versets 9 et 10 sur le retard? Apocalypse 6, les versets 9 et 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Pour conclure, il n'y a pas de doute, la fin de toute chose est proche et la venue de Jésus imminente. Par conséquent, préparons-nous soigneusement à la rencontre de l'époux. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8, Paul nous rappelle qu'il nous faut attendre l'époux de façon consciente et lucide et de ne pas permettre à quoi que ce soit de nous distraire. Nous devons aussi nous armer de foi, d'amour et d'une profonde espérance du salut. Notre foi en Jésus nous aidera à affronter les derniers jours de ce monde sans crainte ni agitation. Cramponnons-nous à l'avenir lumineux qui nous attend en sa présence. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.